Pour initier les enfants aux joies du jardinage, une formidable façon de leur faire découvrir ce monde fascinant, c'est de les inscrire au programme Jardin Jeune du Jardin botanique de Montréal. On y accueille des enfants et adolescents de 8 à 15 ans qui ont ainsi la chance d'apprendre les rudiments de la culture des légumes et des fleurs, le tout sous la supervision d'animateurs dynamiques et d'horticulteurs qualifiés. Et venez rencontrer Albert ce samedi 16 mai, ici même au Cerf Sylvain Cléroux, de 10h à 13h. En plus de répondre à toutes vos questions, Albert prononcera une conférence sur la création d'arrangements en contenant. Le printemps nous réserve son lot de surprises avec, entre autres, des petites averses imprévues ici et là, comme vous entendez sûrement d'ailleurs. Une chance qu'on est à l'intérieur. Heureusement qu'on est dans des serres. Hein? Tourner une émission de jardinage au printemps, c'est un défi. Alors, on est au Cerf Sylvain Cléroux. C'est un endroit charmant, c'est à Laval, c'est un endroit charmant où vous allez nous voir souvent durant la saison. Je vous invite à venir faire votre tour. Il y a un décor absolument magnifique ici pour venir faire vos achats printaniers. Et c'est immense! C'est le plus grand producteur de plantes de l'Est du Canada. Vraiment? De plantes annuelles et de plantes vertes. Bien, ça paraît. Ouais, on avait hâte de mettre nos on avait mains hâte dans la de terre, se payer la traite, là, parce Tiens, que là... je vais en mettre un peu partout comme ça. Fais-toi plaisir! Carole, je tenais absolument à te parler d'une chose, moi, qui me semble tout à fait étrange. Je comprends pas pourquoi on n'a pas de belles boîtes à fleurs dès le début du printemps au Québec. Les gens attendent toujours à la fin de mai, début juin, avant de faire leur boîte à fleurs. Je comprends que la plupart des annuelles doivent être plantés après que les risques de gel soient écartés. C'est correct, Et ça va de ça va soi. jusqu'à assez tard quand même en saison. Dans certaines là. régions, ça peut être jusqu'à la mi-juin. Voilà. Il faut attendre assez tardivement. On ne veut pas perdre nos plantes quand Mais même. par contre, Carole, il y a beaucoup de plantes qui peuvent être mises dans les boîtes à fleurs, dans les pots, avant cette période-là. Il y a des plantes qui résistent très bien au froid. OK. Des bons exemples de ça, par exemple, ce sont les pensées. Mais quand tu dis que ça résiste bien au froid quand même, ça peut aller jusqu'à quoi, là? Bien, ça résiste à une température de moins 8, moins 10 degrés Celsius. Oh, quand même? OK. On va faire une boîte à fleurs Bien, on ensemble. va la faire parce on que va là... planter ça, on va démontrer aux téléspectateurs ce qu'on peut faire donc avec ces plantes annuelles Donc, si qui vous avez résistent bien au froid. Si vous avez eu le temps, l'automne dernier, de planter vos bulbeuses, bien, vous êtes chanceux. Vous allez les voir apparaître très bientôt si ce n'est déjà fait. Sinon, ça aussi, c'est une option. Oui, tout à fait. On peut les acheter déjà en Tout à fleurs, fait. comme c'est le cas ici présentement. On a de beaux crocus. Alors, effectivement, mis à part donc les pensées, les géraniums, hein, les pélargoniums aussi sont très, très, très résistants au froid. Alors, mis à part ces fleurs-là, on peut aussi installer dans notre boîte à fleurs des plantes bulbeuses. Alors, on va acheter des petits crocus, par exemple. Évidemment, si on les a pas mis en terre à l'automne, parce que c'est le moment pour le faire, bien, on les achète en pot, tout simplement, chez les fleuristes ou encore on vient ici au Cerf Cléroux pour se procurer des plantes bulbeuses en pot. On les dépote. Souvent, elles sont parfaitement bien enracinées comme ça. Puis, on va tout simplement les planter dans notre arrangement. Et une fois la floraison terminée, c'est pas compliqué. Hein? Vous les retransplantez dans vos plates-bandes tout simplement et au printemps prochain, bien, elles vont pousser d'elles-mêmes. Oui, alors ça peut être ça, là, des crocus, mais vous pourriez aussi mettre des tulipes, des jacinthes. Tout est possible. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Donc, il y a d'autres plantes. Ça, c'est très joli. On pourrait peut-être l'ajouter dans la boîte à fleurs. Effectivement, ça, c'est une polémoine. Alors, la polémoine, c'est une vivace. C'est une plante vivace qu'on peut aussi installer dans nos boîtes à fleurs. Habituellement, dans les serres, elle va être en fleurs dès le mois d'avril. On va pouvoir transplanter ça aisément dans notre arrangement, sans problème. Donc, il y a quand même de belles possibilités à ce niveau-là et plusieurs variétés qui nous permettent d'avoir justement de la couleur. Absolument. On peut le transplanter par la suite. Oui, bien c'est ça. Il faut que je fasse un plus gros trou, élément dont il faut que je vous parle, évidemment, c'est que lorsque ces plantes-là vont avoir terminé leur floraison, bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir les remplacer par des plantes annuelles qui vont fleurir durant l'été. Alors là, ce sera le temps de mettre des pétunias et compagnie. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que dans le cas, par exemple, des bulbes ou encore de la polémoine, bien, vous allez tout simplement transplanter ça au jardin. OK. Vous ne les jetez pas. Mais non, évidemment, non. ces plantes-là sont vivaces. Même dans le cas des pensées, hein, on pourrait aussi simplement les laisser là parce qu'elles vont continuer à fleurir ou les transplanter au jardin. Et il y a une chose que vous pouvez faire également. En fait, même, je dirais que c'est presque obligatoire.
c'est de vous assurer de bien acclimater ces plantes. Tout à fait. Ça a poussé dans des serres. Alors, il faut vous assurer de les laisser à l'extérieur le jour, de les rentrer dans la maison la nuit pour une période de 3 à 4 jours avant de les mettre dans votre boîte à fleurs ou votre Regarde, on va faire une toute petite pause, Albert. Bien, ce que je te propose, Carole, c'est qu'après la pause, on présente à nos téléspectateurs un autre arrangement. À ce moment-là, on pourra faire une boîte à fleurs plus formelle et on va insérer davantage de vivages et d'autres propositions à vous faire. Alors, à tout de suite.